Aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte parce que le film que j'ai choisi, il a fait 900 000 entrées en France et a été un échec commercial à l'international. En France, beaucoup s'ignoraient pour faire 1 million d'entrées, moi le premier perso, mais ce genre de film mérite mieux, beaucoup mieux. C'est pourquoi devant vous, j'ai honte. Honte que le public ne se déplace plus pour les grands films qui se veulent grandioses. Grandiose parce que c'est le projet d'une vie, grandiose parce que c'est un all-in au poker, grandiose parce qu'ils poussent les limites du spectacle toujours plus loin, grandiose parce qu'ils ont la volonté de marquer l'histoire de cet art. J'espère ne pas être le seul dans ce combat, défendre et soutenir ces films qui osent, qui sont fabriqués pour être sur grand écran et savourés dans un cinéma et nulle part ailleurs. À l'instar de Babylone en 2022, qui était tellement incroyable que les gens n'ont pas osé aller le voir, il y a eu des millions de dollars de pertes. Miskin d'ailleurs Damien Chazelle, qui ne pourra peut-être jamais refaire de film aussi grand que ça. Et c'est bien dommage, parce que Dieu sait que Babylone, enfin perso, je trouve que c'est une pépite. Bref, revenons au film du jour. Et à cette odyssée complètement folle, encastré dans mon fauteuil, j'ai eu les mains moites, j'ai vibré, j'en ai pris plein la gueule, et c'est exactement pour ces raisons que je suis rentré dans cette salle. Alors j'aimerais faire une ode à ce film, parce que moi il m'a eu bien comme il faut. C'est des films qu'il faut vivre, et moi devant ce film, je me suis senti vivant. Alors oui, le cinéma, c'est des sentiments, des émotions, des choses qu'on ressent, mais au fond, est-ce que c'est pas génial quand on fait tout péter ? Mon top 2 est donc Furiosa de George Miller.